Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un tirage qui concerne les intentions de la personne qui occupe votre cœur et vos pensées. Quelles sont les intentions de votre autre, de cette personne. Donc voilà, donc n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne et gardez toujours votre libre arbitre. Et je souhaitais vous remercier voilà, pour faire grandir la chaîne de votre bienveillance. Merci à vous. Donc pour vous remercier, je vais faire bientôt un live. Donc je vais mettre bientôt la bande-annonce du live pour vous indiquer quel jour va être ce live. Et bien sûr, le jeu concours aussi qui va avec le live pour gagner une guidance gratuite avec moi de 30 minutes. Voilà. Il n'y aura que à commenter la bande-annonce pour être tiré au sort le soir du live. Uniquement ça à faire. Et pendant le live, bien sûr, je réponds à vos questions en direct et de façon tout à fait gratuite. Il n'y a pas de monétisation là au niveau du live. Donc voilà, ceci étant dit, donc je reviens au tirage. Donc déjà, merci à vous, merci aux abonnés, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne et bienvenue à ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner en bas à droite de cette vidéo en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, en tout cas, gratitude à vous. Merci de liker, de commenter, de partager sur vos réseaux les guidances. Cette chaîne grandit grâce à vous et vraiment gratitude à vous, chers abonnés ou nouveaux abonnés ou futurs abonnés. Voilà, donc il va y avoir deux choix pour ce tirage. Donc je vais utiliser pour faire les choix l'oracle des anges de l'amour et ensuite on ira voir en détail quelles sont les intentions de cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, ce tirage est fait pour tout le monde et peu importe votre orientation sexuelle. Donc on ira voir avec le Lycir Tarot, avec l'améthyste Love, avec l'oracle magique du cœur et avec le Love Call. Voilà, donc je vais, et bien sûr il y aura un message conseil, bien évidemment, à la fin du tirage et vous verrez quel oracle je prendrai. Voilà, c'est voilà, c'est un peu le message surprise, on va dire. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je vais faire les choix avec les anges de l'amour pour que vous puissiez choisir le tirage que vous souhaitez. Donc, le choix numéro 1, ça sera cette carte. Et le choix numéro 2, ça sera cette carte. On y va. Donc, le timing se trouve en barre de description. Donc, choix numéro 1, on a conversation cœur à cœur. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Choix numéro 2, on a vous pouvez aimer sans crainte. Donc, le message, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, choix numéro 1, conversation corps à cœur. Choix numéro 2, vous pouvez aimer sans crainte. Et je démarre bien entendu par les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, conversation de cœur à cœur. Donc je prends le Lycir Tarot, je vais prendre 5 cartes du Lycir Tarot et après vous verrez, je continuerai avec les oracles, mais je vais procéder d'abord au tirage. Voilà, au tirage et après, s'il vous plaît, bien sûr, je demande aux anges, aux archanges, aux guides de lumière, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de protéger ce tirage et de m'aider à vous apporter les messages les plus clairs possibles pour vous, tout en gardant bien évidemment votre libre arbitre, bien entendu. Donc avec le Lycir Tarot, donc 5 cartes. Donc, hop. Hop. Et hop. Donc voilà. Ça, c'est ça. Je vais prendre 2 cartes avec l'améthyste Love. Je vais demander au guide de me donner 2 cartes avec l'améthyste Love. Hop. Donc il y en a 2 qui se retournent. Je les prends. Ensuite, 2 cartes avec l'oracle magique du cœur de Iris Elinac, qui fait de superbes oracles. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Iris Elinac,
H-E-L-I-N-A-C. Donc, ça et ça. Ok. Et en dernier, je vais prendre l'oracle du Love Call, qui est également de Eris et Linac. Donc, vraiment, je vous invite à aller sur sa chaîne, regarder ses tirages et découvrir ces merveilleux oracles. Et merci à Iris voilà, de créer ces très beaux oracles. Merci à elle. Et voilà. Donc on y va. Et à la fin, bien sûr, un message conseil pour vous. Donc vous y voyez bien. Voilà, très bien. Alors avec le tarot, on a le 9 de coupe. Donc ces intentions, hein, l'intention de votre autre. Le 9 de bâton. L'empereur, reine majeure, le 9 de denier et le page d'épée. Ok. Avec l'améthyste, on a le message envoyé, le oui, le lâcher prise, l'alchimie. Et avec le love call, on a romantique. Alors, ce qu'on peut dire là, ce que je ressens déjà de suite, c'est que donc pour les personnes qui étaient en séance radio, reprise de communication, et je pense aussi pour les personnes en couple, une communication plus harmonieuse. Les personnes célibataires, mais qui ont quelqu'un en vue, bien évidemment, une concrétisation, en tout cas une approche de cette personne-là. Donc, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est les vœux réalisés, c'est la réussite, c'est le fait d'être comblé, en fait. Le 9 de bâton, je vous dis un peu la signification des cartes, hein, parce que peut-être que vous ne connaissez pas toutes les cartes du tarot. Donc, le 9 de bâton, c'est l'amertume, c'est la méfiance. L'empereur, donc, est une arcane majeure, une lame majeure. Donc, l'empereur, c'est l'empereur, donc, comme je disais, c'est l'autorité, c'est le fait, c'est une personne, c'est une figure paternelle. C'est une personne qui cadre les choses, qui a une certaine autorité, être un chef d'entreprise aussi, vous voyez, dans un autre domaine, mais c'est quelqu'un qui a de la rigueur. Il sait ce qu'il veut. C'est une personne qui est assise déjà, qui a une certaine expérience, une certaine maturité. Le 9 de denier, donc 9 de pentacle, c'est la richesse, c'est le confort matériel, c'est la réussite matérielle aussi. C'est les loisirs aussi. Et le page d'épée qui est en carte centrale, donc le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une personne qui vient de découvrir, qui vient d'avoir une nouvelle idée. Ça peut être un inventeur, mais là, c'est quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose. Apprendre, c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage et qui vient de découvrir une idée ou quelque chose, en tout cas, qui trouve une nouvelle idée, une nouvelle stratégie. Donc là, avec le tarot, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, elle souhaite, elle a de bonnes intentions, elle souhaite partager des choses avec vous, elle souhaite avoir une réussite avec vous. Néanmoins, le 9 de bâton, qui est bon, la carte, on va dire, la plus mauvaise du tirage, là, hein, même du tirage intégral, en fait, c'est que cette personne, elle a peur de ne pas y arriver avec vous. Elle se fait une montagne de vous, elle est méfiante, elle peut y aller à reculons. On dirait qu'elle a des peurs. Elle a des peurs qui doivent être... elle a encore certaines peurs qui peuvent être travaillées, mais en fait, ses intentions, c'est que cette personne a envie de réussir avec vous, a envie d'une réussite. Hein. Le 9 de coupe, c'est l'explosion de satisfaction, hein. C'est de l'accomplissement. Hein. Mais cette personne a peur, est méfiante aussi, pas par rapport à vous, mais par rapport à elle. Hein. Cette personne est méfiante d'elle-même. En fait, elle croit avoir les yeux plus gros que le ventre. Hein. Elle a peur de ne pas y arriver avec vous. Pourtant, c'est une personne qui a une maturité, l'empereur, qui est une personne qui a une expérience, qui est assez sûre d'elle en même temps. Hein.
qui a certainement aussi, voilà, elle a envie de construire avec vous, parce que l'empereur, lui, il veut, il est aussi déterminé à faire les choses. C'est comme ça, il ne sait pas autrement, quoi. Et en même temps, il y a cette peur encore qui est là. Bon, c'est une petite peur, encore un petit blocage hein, de votre autre. En tout cas, avec le 9 de Pentacle, on voit que c'est une personne qui peut être aussi au niveau matériel assez confortable, un certain confort, mais ça indique aussi la richesse, aussi elle veut quelque chose de riche, elle veut une relation riche avec vous. Ses intentions, ce n'est pas simplement un flirt, c'est de se poser là. L'empereur, il ne veut pas un flirt. Hein. L'empereur, c'est une personne qui veut quelque chose de sérieux. Mais en fait, là, il est en train d'essayer de trouver une idée, un stratagème pour vous approcher, pour essayer de vous dire les choses clairement. Ses intentions, là, c'est de s'approcher de vous, même si pour l'instant, elle a du mal parce qu'elle se sent un peu dépassée par la situation, mais elle a envie. Vous voyez, avec cette jeune femme là qui lit quelque chose, elle est en train de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose avec ces ampoules là, mais aussi de trouver des solutions peut-être au problème, à la situation. Là, on voit que cette personne veut communiquer. Ça ne sera pas une personne dans le silence, en tout cas, ou si elle l'est, elle va reprendre la communication pour ne pas la lâcher. C'est une personne qui veut communiquer. L'empereur veut communiquer. L'empereur n'est pas quelqu'un qui fait des silences radio. Elle a eu besoin, voilà, besoin de lâcher prise. Laisser les choses se faire et tout ira bien. Cette personne ne veut pas qu'on lui mette la pression. Elle ne supporte pas la pression. Donc, si, je dis bien si, hein, et ce n'est pas un jugement, si vous avez tendance à essayer de la presser, cette personne, ça ne pourra pas marcher. Il faut que vous aussi, vous lâchiez prise, parce que ces intentions-là, c'est de laisser faire les choses. Si les choses doivent se faire, elles se font. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle alchimie entre vous, et cette personne le sent. Donc, ces intentions, c'est de communiquer, de trouver une idée pour essayer de mieux vous connaître. D'ailleurs, conversation cœur à cœur, il faut discuter. Si vous avez choisi cette carte, c'est pas pour rien. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et cette personne, elle veut discuter avec vous. Elle veut discuter avec vous. Elle veut le faire. Pour l'instant, elle a encore un petit blocage, mais c'est pas grand-chose. Une petite peur là à effacer, à travailler. Mais cette personne a l'intention de venir vers vous et à dialoguer. Et on a la soirée romantique, hein, une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc l'intention de cette personne, c'est de vous inviter à une soirée romantique, à se dire, ben voilà, il faut absolument que je l'invite, hein, parce que sinon, elle ou il va me passer sous le nez, à force peut-être d'avoir peur. Et c'est vrai que là, je vois une personne qui est plutôt saine, une personne qui est à la fois assise et a de la maturité, mais peut-être voilà, a besoin de connaître à fond la personne, a besoin d'apprendre de la personne qu'elle a en face pour aller vers quelque chose de beau, de riche aussi bien un confort matériel dans un foyer que la richesse aussi de toute une vie. Et voilà, une personne qui va communiquer, qui va certainement vous proposer un dîner romantique aux chandelles, parce qu'elle trouve que c'est ça en fait qui fera que vous allez vous découvrir et vous parler. En tout cas, cette personne n'aime pas qu'on la contrôle. Il faut laisser les choses faire et tout ira bien. Voilà, il faut laisser faire. En tout cas, cette personne ressent, pour moi, des sentiments naissants. C'est quelque chose qui est en gestation, là. Il y a une belle alchimie entre vous. Et quand je dis c'est naissant, même si vous êtes en couple, il se peut qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître. Hein. Peut-être que vous avez un moment difficile à passer. Et là, hop, cette personne ressent de l'alchimie. Elle sent qu'il y a quelque chose. Et peut-être qu'un dîner aux chandelles permettrait un peu de se libérer et de se parler de cœur à cœur. Si c'est une personne que vous connaissez peu, que vous avez repérée, voilà, il se peut qu'elle s'approche de vous. Si c'est une personne que vous connaissez depuis pas trop longtemps, mais avec qui vous êtes déjà en couple, sachez que cette personne fait tout pour voilà, essayer de communiquer de la façon la plus sereine possible et croit en tout cas au début de cette histoire et à cette aventure. Voilà, au niveau donc des intentions de cette personne pour vous. Donc je vais prendre un message conseil de l'oracle des amoureux pour vous. Donc, quel est le message, s'il vous plaît, les guides, le message conseil pour les belles âmes qui ont choisi conversation au cœur à cœur. Cette personne-là qui est prête à communiquer,
qui a de belles intentions, on le voit, qui aimerait mieux découvrir la belle âme qui regarde la vidéo. Hop, voilà, elle est tombée. Donc, on a « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Voilà. Je vous laisse réécouter le message. Vous pouvez revenir en arrière pour conscientiser le message que souhaitent vous envoyer les guides. Voilà, les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message, cette petite guidance vous aura éclairé, vous aura permis de savoir où en est cette personne et surtout à connaître eh bien, ses intentions. Voilà les belles âmes. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, je la mets ici, je ne sais pas si vous la voyez la carte. Voilà. Je la mets ici. Et je vais procéder au tirage. Donc, je vais prendre 5 cartes du tarot, du Light Seer Tarot. Et après, je vais prendre d'autres oracles. Donc, je vais faire le tirage et après, comme ça, on pourra voir ensemble quel message veut vous apporter les guides ou quel conseil sur les intentions de cette personne qui occupe votre cœur et vos pensées, sur les intentions de votre autre. Intention de cette personne qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Hop, alors, 5 cartes du tarot, les intentions de cette personne, s'il vous plaît, les guides, envers les belles âmes qui regardent la vidéo. Quelles sont les intentions de cette personne envers les belles âmes qui ont choisi « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ensuite, je vais prendre 2 cartes de l'oracle Amethyst Love. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message, un conseil pour les belles âmes qui regardent la vidéo et qu'on choisit. Vous pouvez aimer sans crainte, s'il vous plaît, par rapport à la personne qui occupe leur cœur et leur pensée. Hop, ça ne veut pas tomber, alors je les prends. Parfois, si ça tombe, je prends, mais là, ça ne veut pas tomber. Donc, 2 cartes de l'améthyste. Ok, ensuite je vais prendre 2 cartes de l'oracle magique du cœur d'Iris et Linac. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle fait des tirages Iris et Linac. Donc Iris et Linac, H-E-L-I-N-A-C. N'hésitez pas à aller consulter sa chaîne, découvrir ses tirages et aussi découvrir les superbes oracles qu'elle crée. Donc merci à Iris pour ce beau travail qu'elle fait. Ces oracles sont vraiment merveilleux. Donc, l'oracle magique du cœur d'Iris. Donc, les intentions de cette personne, s'il vous plaît, les guides, pour les belles âmes qu'on choisit. Vous méritez. Vous pouvez aimer sans crainte, pardon. Vous pouvez aimer sans crainte. Et enfin, je prends aussi un oracle d'Iris et Linac qui s'appelle le Love Call. Et je vais tirer la dernière carte. Et bien sûr, il y aura à la fin un message conseil pour vous. Bien sûr, je prendrai un oracle pour aller voir quel conseil vous donne les guides par rapport à la situation. Donc là, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, hop, vous y voyez bien. Oui, c'est parfait. Alors, avec le tarot, on a le fou, arcane majeur, l'âme majeure. On a le 9 de bâton. On a le 2 de bâton. On a le 7 de coupe. Et on a le 4 de coupe. Ensuite, on a les épreuves. On a l'amour charnel. On a la guérison. On a la plume. Et on a le filtre. Donc, cette personne, là, ce que je ressens là de suite en voyant l'ensemble du tirage, cette personne est une personne qui n'est pas vraiment franche avec vous. Ses intentions ne sont pas claires envers vous. Je pense que cette personne ne sait pas trop où elle va. Elle est beaucoup dans les illusions, cette personne.
par rapport à vous. Elle se pose beaucoup de questions, c'est très contradictoire sa façon de penser. Donc, avec le fou, donc le fou, l'âme majeure, en fait, cette personne a envie de partir à l'aventure avec vous. Mais c'est vraiment ça, l'aventure, c'est-à-dire que si cette personne, ses intentions, c'est on verra plus tard. On y va, on réfléchit pas, on se jette à l'eau. Voilà. Et pourtant, le 9 de bâton à côté, le 9 de bâton, c'est l'amertume. C'est le fait à la fois de ne pas y arriver. Alors, en fait, cette personne a envie d'y aller, a envie de se dire, ben voilà, qui vivra verra, on y va, hein, on verra plus tard ce qui peut se passer. Donc, c'est le début aussi, c'est partir à l'aventure. Le 0, c'est le début, c'est on fonce et après, on réfléchit. Et en même temps, cette personne se met des blocages en se disant, ouais, mais est-ce que, voilà, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller? C'est pour ça que c'est très contradictoire, parce qu'il a envie de se jeter à l'eau et en même temps, il se met un barrage. C'est lui qui se met ses propres, lui ou elle, hein, cette personne qui se met ses propres limites en fait. Avec le 7 de coupe, on a le fait d'être dans les illusions, de se dire que c'est trop beau pour être vrai. Il pense que vous êtes trop beau ou trop belle pour être vrai. Que voilà, qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a un genre de fascination aussi par rapport à vous, qui est de l'ordre du fantasme. Pour moi, cette personne, vous êtes son fantasme. Vous êtes son fantasme. D'ailleurs, on le verra plus tard, on a l'amour charnel. L'amour charnel, c'est ce qui tourne autour du fantasme. Vous êtes son fantasme à cette personne, en fait. Et c'est pour ça que ses intentions sont... Elle a envie d'y aller, et en même temps, elle a peur de ne pas y arriver. C'est un peu ça, parce qu'elle a peur de ne pas trouver les mots justes, je pense. Parce que là, pour l'instant, vous êtes vraiment son fantasme. Avec le 2 de bâton, là, cette personne, elle est en train... C'est l'évaluation, le 2 de bâton. Elle est en train de rassembler les informations qu'il lui faut. Et en fait, elle attend d'en savoir assez. À la fois, elle veut se jeter à l'eau, mais il y a quelque chose qui lui dit non, pas de suite. Donc, elle est prise dans cette contradiction. Le 2 de bâton, c'est on élabore une stratégie. Voilà. On réfléchit, on rassemble les informations. On fait son plan de bataille. Voilà, votre hôte, là, son intention, il est en train, ou elle est en train de faire son plan de bataille. Avec le 4 de coupe, on est dans l'inertie. Pour l'instant, cette personne, elle ne fait rien. Elle reste au statu quo. C'est-à-dire son intention, donc, elle a envie de partir, cette personne, elle a envie de se jeter à l'eau, mais elle se dit qu'elle peut-être elle n'y arrivera pas avec vous. Vous êtes son fantasme, vous êtes tout ce qu'elle peut attendre. Et au niveau, en plus, au niveau, j'allais dire au niveau charnel, mais pas que. Vous êtes vraiment son fantasme. Elle a... Peut-être que ça fait longtemps qu'elle rêve de rencontrer une personne comme vous. Et c'est pour ça qu'elle pense que c'est trop beau pour être vrai. Donc, elle réfléchit. Elle met en place une stratégie. Elle veut savoir aussi à qui elle a affaire. Si vous ne connaissez pas trop, elle veut rassembler toutes les informations nécessaires. Si vous vous connaissez depuis un moment, elle essaie d'en savoir plus. Elle essaie d'avoir toutes les informations nécessaires pour ne pas se planter. Voilà. Pour se projeter éventuellement. Et voilà, et le 4 de coupe, donc, comme je vous dis, pour l'instant, reste tranquille, c'est l'inertie. Cette personne a besoin d'être au calme et au repos. Pour l'instant, on ignore un peu l'ouverture qu'il peut avoir entre vous. Elle ignore un peu ça. Voilà, pour l'instant, elle a besoin de ces réponses-là avant. Donc, pour ça, pour l'instant, cette personne, elle ne bouge pas. Alors, son intention avec vous, oui. Pour elle, c'est une certaine épreuve ce qui arrive à cette personne, parce que elle est justement prise en pleine contradiction. Vous êtes son fantasme à tous les niveaux. Donc là, oui, on a l'amour charnel. Alors, si vous n'avez pas encore fait l'amour, concrètement, je pense qu'elle a vraiment envie de ça. C'est une épreuve pour elle de rester comme ça en inaction, mais en même temps, elle reste en inaction parce qu'elle veut pas faire de bêtises avec vous. Voilà, elle a envie de faire le fou, comme on dit, de se jeter à l'eau, mais il y a sa raison qui lui dit d'attendre. Son mental aussi qui lui dit d'attendre. Mais là, on est dans les actions et dans les émotions quand même. Il y a les deux. Il y a est-ce que je passe à l'action, et il y a ces sentiments qui reviennent et ces émotions qui reviennent à la surface. Donc oui, c'est une épreuve pour cette personne d'attendre. Donc si vous avez déjà fait l'amour, en tout cas, vous êtes vraiment tout ce que cette personne pouvait espérer, en tout cas à ce niveau-là, au niveau charnel.
Mais comme je ne dis pas que, si vous n'êtes pas encore passé à l'action, sachez que cette personne rêve vraiment de vous. Vous êtes vraiment son fantasme et elle a vraiment envie de vous. Et pour elle, c'est une épreuve de tout ce casse-tête-là qu'elle se fait au niveau mental. C'est un casse-tête pour elle, c'est une épreuve pour cette personne. Donc, une guérison du cœur a lieu. Oui, en fait, cette personne, je pense, elle a besoin d'une guérison. Et peut-être aussi, vous aussi, vous avez besoin d'une guérison. Et peut-être cette personne le sait aussi. Qu'en fait, tous les deux, vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose qui vous empêche d'avancer. La plume, c'est garder un cœur léger et joyeux. Cette personne avec vous, en tout cas, elle a l'intention d'être léger, joyeux, de ne pas... Cette personne a besoin, au départ, de quelque chose de léger. Alors, léger, ça ne veut pas dire une aventure strictement sexuelle, puisque pour elle, c'est une épreuve de vous voir comme ça devant ses yeux, peut-être, et d'être en contradiction mentale avec ses instincts, on va dire, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, cette personne, elle veut faire les choses. C'est pas une personne qui va venir se mettre à genoux, de suite s'engager, etc. Non. Cette personne, elle a envie à la fois de venir vers vous et à la fois, elle a besoin de stratégie. C'est une personne qui est dans le mental. Et tant qu'elle n'a pas trouvé les solutions, elle préfère rester dans l'inaction. Donc pour l'instant, de toute façon, cette personne va rester dans l'inaction. Mais sachez que ses intentions, en tout cas, là, ce n'est pas de bouger pour l'instant, mais cette personne, elle réfléchit. Elle réfléchit à comment elle va pouvoir avancer vers vous, comment elle va pouvoir construire avec vous quelque chose. Et on a la carte du filtre, donc se cacher derrière un masque. Eh bien oui, pour l'instant, cette personne ne vous dit pas tout, ne vous dit pas tout ça, ne vous dit pas qu'en fait, elle a besoin de... elle a envie de partir avec vous, vraiment, elle a vraiment envie de tenter l'aventure, mais qu'elle a besoin d'abord d'établir un plan. Cette personne, elle est très dans le mental, dans le contrôle. Il faut qu'elle fasse son plan de bataille. Voilà. C'est comme si numéro 1, numéro 2, c'est quelqu'un qui est très méthodique, quoi. Je ressens une personne méthodique et en fait, tellement méthodique qu'elle elle se crée un masque et pour l'instant, vous n'avez pas découvert en fait sa vraie personnalité. Voilà ce que je ressens. Et en fait, cette personne fait tout pour que vous découvriez sa vraie personnalité. Parce que c'est une épreuve pour elle, parce qu'elle sent peut-être que cette épreuve-là, c'est que peut-être elle croit que vous l'attirez uniquement pour le côté charnel. Oui, vous l'attirez du côté charnel. Oui, vous êtes son fantasme de femme ou d'homme. Oui, ça c'est indéniable. Mais pas que. Pas que. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui se prépare. Mais pour l'instant, cette personne ne va pas bouger. Elle est dans la stratégie. En tout cas, quand je dis qu'elle ne va pas bouger, c'est-à-dire que la situation où vous êtes actuellement ne va pas évoluer rapidement. Il faut attendre que cette personne fasse son propre chemin et surtout établisse sa stratégie. Voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est une personne voilà, qui a besoin aussi de guérir. Peut-être c'est une personne qui a eu aussi des problèmes d'ordre sentimentaux, comme vous, parce que pour moi, la guérison, elle est vraiment pour tous les deux. Et qui a aussi quelque chose, un équilibre à retrouver émotionnel entre tous les deux. Là, c'est quelque chose qui peut être un peu passionné ou passionnel. Et il va falloir faire retomber un peu le soufflet pour voir si cette passion est durable ou pas. Voilà ce qui en ressort. Et voilà, je pense que cette personne veut faire. C'est oui, là, il y a une passion, il y a un fantasme, il y a du désir charnel vraiment qui est réciproque à mon avis. Il y a quelque chose de fort, de passionné et de passionnel. Et cette personne-là ne veut pas faire n'importe quoi. La passion, c'est beau, au début, on est passionné. Mais cette personne-là, elle veut prendre le temps de faire les choses. Et elle veut pas... en tout cas, elle se jetterait bien à l'eau, mais elle veut attendre vraiment savoir si ça peut aller plus loin ou pas, cette aventure. Et pour l'instant, elle ne vous dit pas tout ça. Elle garde tout au fond d'elle, cette personne. Voilà les belles âmes. Donc, je vais prendre un message conseil pour vous. Donc, je vais prendre l'oracle des amoureux pour vous donner un conseil. Enfin, les guides vont vous donner un conseil. Parce que je demande aux guides de m'envoyer. Alors là, il y en a trop. Il y a trop de cartes. Mais m'envoyer une carte, si possible, pour vous. Alors, on me dit de prendre... Ah, ok. On me dit de prendre, je prends. Regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur. Donc, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Et j'ai la carte de l'âme sœur. L'âme sœur.
Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Oui, je vous disais, il y a quelque chose là, de l'ordre du fantasme pour l'instant. Vous êtes vraiment, pour moi, attirés l'un envers l'autre. Donc, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur. Conscientisez ces messages en tout cas. Retournez en arrière pour les réécouter, si besoin. Voilà les belles âmes, et écoutez, en tout cas, vous pouvez aimer sans crainte. Si vous avez choisi ça, c'était peut-être aussi parce que vous aviez la sensation d'être voilà, d'être déjà peut-être connecté à cette personne. Ben écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.